Lorsque cette voix intérieure nous met en garde contre une décision et que nous l'ignorons, le regret s'ensuit souvent. Ce phénomène n'est pas une simple coïncidence, mais plutôt notre intuition qui tente de nous guider. Dans le monde actuel, des tableurs et des algorithmes, cette puissante boussole interne est fréquemment supplantée par une pensée purement logique. Carl Jung, un pionnier de la psychologie, a identifié l'intuition comme l'une des 4 fonctions psychologiques fondamentales. Il la considérait comme une voie essentielle vers des idées que le raisonnement conscient seul ne peut atteindre, une connexion directe à notre sagesse profonde, opérant en dessous de notre conscience quotidienne. Tout au long de l'histoire, des innovateurs remarquables se sont fortement appuyés sur leurs capacités intuitives. Albert Einstein a décrit l'intuition comme un don sacré, considérant l'esprit rationnel comme un fidèle serviteur. Ces découvertes scientifiques révolutionnaires ont souvent émergé de fulgurances intuitives que son esprit analytique a ensuite confirmées par les mathématiques. De même, Steve Jobs a rejeté les études de marché excessives, estimant que l'intuition avait conduit aux innovations les plus importantes d'Apple. Il soutenait que les clients ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils voulaient vraiment tant que cela ne leur était pas présenté. Que se passe-t-il réellement lors d'un moment intuitif? Cette intuition n'est ni mystique ni surnaturelle, c'est votre cerveau qui traite l'information à des vitesses remarquables, accédant à des schémas et à des expériences stockées au-delà de la conscience. À chaque instant, votre esprit collecte des données environnementales en quantité impossible à analyser consciemment. L'intuition sert de messager, amenant cette richesse de connaissances inconscientes à la conscience. Le scepticisme que beaucoup de gens manifestent à l'égard de l'intuition découle d'un conditionnement culturel. Les établissements d'enseignement et les environnements d'entreprise récompensent généralement la pensée analytique tout en rejetant les intuitions comme des pressentiments peu fiables. Ce déséquilibre crée des professionnels capables de disséquer les problèmes, mais souvent déconnectés de leur système de guidance interne. La recherche valide de plus en plus la légitimité de l'intuition. Des études en neurosciences révèlent que les décisions intuitives surpassent fréquemment celles prises par le biais d'une analyse exhaustive, en particulier dans les situations complexes comportant de nombreuses variables. Les remarquables capacités de reconnaissance de forme du cerveau fonctionnent plus efficacement lorsque nous laissons ce processus naturel se dérouler. Quels changements pourraient se produire si vous commenciez à honorer ces signaux internes? Combien d'erreurs pourraient être évitées en reconnaissant quand quelque chose ne va pas, malgré son apparence parfaite sur papier? Les réponses pourraient transformer complètement votre approche de la prise de décision. Cette exploration examinera la science derrière l'intuition, partagera des exemples concrets remarquables de son pouvoir et fournira des méthodes pratiques pour renforcer cette capacité naturelle. En comprenant l'intuition comme une fonction cognitive légitime plutôt que de la rejeter comme une simple émotion, vous pouvez exploiter une ressource inestimable pour naviguer dans les complexités de la vie. Le pouvoir de l'intuition se manifeste dans les moments critiques où chaque seconde compte. Le chef des pompiers Wells Coates en a fait l'expérience directe lors d'un incendie de maison apparemment banal à Boston. Alors que son équipe luttait contre l'incendie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une sensation qui défiait toute explication logique l'a envahi. Malgré l'absence de signes avant-coureurs visibles, un sentiment de danger accablant a traversé son corps. La structure ne présentait aucun signe évident d'effondrement imminent. Les relevés de température restaient dans des limites acceptables. Les schémas de fumée semblaient normaux. Pourtant, quelque chose au plus profond de l'esprit de ce pompier expérimenté a détecté un danger. Sans attendre d'analyser ce sentiment, le chef Coates a immédiatement ordonné l'évacuation complète de la maison en feu. Son équipe a à peine franchi la porte que tout le premier étage s'est effondré dans le sous-sol. Aucun pompier n'a été blessé dans ce qui aurait pu être une tragédie catastrophique. Lorsqu'il a été interrogé plus tard sur cette décision qui a sauvé des vies, Coates a expliqué qu'il ne pouvait pas identifier exactement ce qui avait déclenché son alarme. 25 ans de lutte contre les incendies apprennent à votre esprit inconscient à remarquer des choses que votre esprit conscient manque, a-t-il expliqué. Mon corps savait que quelque chose n'allait pas, avant que mon esprit conscient ne puisse le comprendre. Ce phénomène représente l'intuition dans sa forme la plus pure, le traitement inconscient d'indices environnementaux
trop subtile pour être détectée consciemment. Le cerveau du chef pompier expérimenté avait enregistré des micro-changements dans le comportement du feu, des sons imperceptibles provenant de la structure ou peut-être des changements subtils dans le mouvement de la fumée qui indiquaient un effondrement imminent. L'histoire de Coates illustre pourquoi l'intuition mérite d'être prise au sérieux plutôt que d'être rejetée comme une simple superstition. Son esprit inconscient a traité des milliers de points de données provenant d'incendies précédents et des conditions actuelles, comparant les schémas et identifiant les anomalies plus rapidement que n'importe quelle analyse consciente ne pourrait le faire. Des récits similaires émanent de médecins urgentistes qui sentent des affections non diagnostiquées, malgré des résultats de tests normaux, de militaires qui détectent des embuscades avant que des preuves visibles n'apparaissent, et de personnes ordinaires qui modifient inexplicablement leur routine quotidienne pour découvrir qu'elles ont évité une catastrophe. Ces exemples démontrent que l'intuition sert de système sophistiqué de traitement de l'information plutôt que de réponses émotionnelles aléatoires. Le cerveau recueille et analyse continuellement les données environnementales, créant une vaste bibliothèque de schémas et de corrélations. Lorsque les circonstances actuelles correspondent à ces schémas stockés, même partiellement, des signaux d'alerte s'activent. Ce qui rend ce processus mental remarquable, c'est son efficacité, alors que le raisonnement conscient examine méthodiquement les problèmes étape par étape. L'intuition fournit des idées immédiates en reconnaissant des schémas holistiques. Cette voie directe vers la connaissance s'avère particulièrement précieuse dans les situations d'urgence où les contraintes de temps interdisent une analyse approfondie. La question se pose: combien de signaux recevons-nous quotidiennement? Qui pourrait nous protéger du danger ou nous guider vers de meilleures décisions si seulement nous y prêtions attention? Ces messages subtils de notre esprit inconscient représentent une ressource inexploitée pour naviguer dans les complexités et les dangers de la vie. L'establishment psychologique considérait autrefois l'intuition avec scepticisme, la classant aux côtés de la superstition plutôt que comme une fonction cognitive légitime. Cette vision a radicalement changé au cours des dernières décennies, à mesure que les chercheurs explorent les processus mentaux sophistiqués qui sous-tendent les intuitions. Un psychologue pionnier a identifié l'intuition comme l'une des 4 fonctions psychologiques fondamentales essentielles au développement humain et à la compréhension de soi. Cette perspective révolutionnaire a positionné la perception intuitive aux côtés de la pensée, du sentiment et de la sensation comme des composantes essentielles d'une personnalité complète. Ce cadre psychologique décrit l'intuition comme la fonction qui perçoit les possibilités, les significations et les relations qui ne sont pas immédiatement évidentes. Contrairement à la sensation, qui recueille des données concrètes par le biais des 5 sens, l'intuition perçoit les schémas, les connexions et les futurs potentiels. Cette capacité permet aux gens de saisir des vérités sans raisonnement conscient, ce qui explique ces moments où les solutions apparaissent soudainement, entièrement formées dans l'esprit. La façon dont l'intuition se rapporte au processus d'individuation, le voyage vers la réalisation de son moi authentique, est particulièrement fascinante. Les personnes qui répriment leurs signaux intuitifs prennent souvent des décisions qui satisfont les attentes extérieures, tout en se sentant de plus en plus déconnectées de leur vérité intérieure. Inversement, celles qui honorent leur intuition ont tendance à construire des vies plus alignées sur leur nature véritable et leur objectif profond. La recherche neuroscientifique confirme aujourd'hui ces théories psychologiques. Des études d'imagerie cérébrale révèlent que les intuitions activent des réseaux neuronaux différents de ceux utilisés dans la pensée analytique. Lorsque les participants résolvent des problèmes de manière intuitive, leur cerveau montre une activité accrue dans les régions associées à la reconnaissance des formes et au traitement holistique plutôt qu'au raisonnement linéaire. La relation entre l'intuition et l'inconscient s'avère particulièrement significative. L'inconscient traite constamment des informations au-delà de la conscience, créant des liens entre des expériences et des idées apparemment sans rapport. L'intuition sert de pont, permettant à cette connaissance inconsciente d'entrer dans la conscience, ce qui explique pourquoi les intuitions donnent souvent l'impression de provenir d'un endroit au-delà de nous-mêmes. Cette compréhension reformule l'intuition non pas comme étant en concurrence avec l'analyse logique, mais comme la complétant. Les décideurs les plus efficaces intègrent les 2 approches,
utilisant l'intuition pour identifier les orientations prometteuses et la pensée analytique pour vérifier et mettre en œuvre ses idées. Cette approche équilibrée évite les extrêmes que sont le calcul froid, détaché d'une sagesse plus profonde, ou les réactions impulsives, sans considération rationnelle. La vision psychologique de l'intuition explique également pourquoi certaines professions et activités améliorent les capacités intuitives. Les activités créatives, la méditation, le temps passé dans la nature et les pratiques qui apaisent temporairement l'esprit analytique créent des conditions dans lesquelles les intuitions émergent plus facilement. Ces activités amincissent la barrière entre la conscience et l'inconscient, permettant à une sagesse plus profonde de faire surface. Comprendre l'intuition comme une fonction psychologique fondamentale transforme notre façon de considérer ces pressentiments inexplicables et ces intuitions soudaines. Plutôt que des pensées aléatoires méritant d'être rejetées, elles représentent des signaux précieux provenant d'une partie essentielle de notre architecture mentale. La question n'est plus de savoir s'il faut faire confiance à l'intuition, mais comment développer cette capacité plus pleinement. Que pourrait-il se passer si les systèmes éducatifs valorisaient le développement intuitif au même titre que les compétences analytiques? Comment les entreprises pourraient-elles évoluer si les intuitions recevaient le même respect que les analyses basées sur les données? Le potentiel d'innovation et de développement humain authentique suggère que l'intégration plus complète de cette fonction psychologique pourrait transformer à la fois les vies individuelles et la société. La fonction intuitive opère à travers divers canaux, chacun manifestant des caractéristiques et des applications uniques. Carl Jung a reconnu cette diversité, notant que l'intuition adapte son expression en fonction des structures de personnalité individuelles et des circonstances de la vie. Comprendre ces différentes manifestations aide à identifier et à développer des forces intuitives spécifiques. L'intuition sensorielle représente peut-être la forme la plus courante, opérant grâce à la capacité remarquable du corps à détecter les signaux environnementaux subtils. Les détectives de police décrivent leur entrée sur les scènes de crime et la perception immédiate de détails qui s'avèrent importants par la suite. Une pièce qui semble trop propre, des objets positionnés de manière artificielle ou des qualités atmosphériques qui suggèrent à la tromperie. Cette intuition physique traite les micro-expressions, les modulations de la voix et les facteurs environnementaux en dessous des seuils de perception consciente. Les professionnels de la vente dotés d'une intuition sensorielle développée évaluent avec précision l'intérêt des clients, grâce à des changements à peine perceptibles dans leur posture ou leur ton de voix. Les négociateurs sentent les moments opportuns pour faire avancer les discussions en se basant sur de subtils changements d'énergie dans les salles de réunion. Les parents détectent souvent la maladie chez leurs enfants avant que les symptômes ne deviennent évidents. Ces exemples montrent que le corps est un instrument de détection avancé qui enregistre des informations que notre esprit conscient pourrait négliger. L'intuition de la pensée est tout à fait différente et se manifeste par des liens spontanés entre des idées et des concepts. Les scientifiques de toutes les époques rapportent que des solutions apparaissent lors de moments d'éloignement, de l'analyse délibérée, en marchant, en se douchant ou en rêvant. Le mathématicien Henri Poincaré a résolu des problèmes complexes en montant dans des bus, les solutions apparaissant entièrement formées sans calcul conscient. Cette variété intuitive relie des informations disparates selon des schémas inattendus, créant des combinaisons innovantes impossibles par la seule pensée linéaire. Le flash de compréhension qui résout les énigmes, le moment eureka dans la recherche et les percées créatives qui définissent l'innovation artistique découlent tous de l'intuition de la pensée. Cette variété explique pourquoi forcer les solutions fonctionne rarement. L'esprit intuitif a besoin d'espace pour établir des liens naturellement. Les états de relaxation, de jeu ou d'activité routinière sans pression créent des conditions idéales pour que ces liens émergent. L'intuition émotionnelle opère principalement par la conscience interpersonnelle, permettant une lecture précise des états émotionnels des autres sans communication explicite. Les thérapeutes s'appuient sur cette capacité pour sentir ce que les clients ne disent pas. Les enseignants dotés d'une intuition émotionnelle développée reconnaissent les élèves en difficulté malgré leur silence. Les leaders efficaces perçoivent les changements d'humeur de l'équipe avant que des preuves concrètes n'apparaissent.
Cette variété intuitive représente plus qu'une simple empathie. Elle constitue une lecture sophistiquée de l'information émotionnelle, au-delà de l'observation consciente. Les neurones miroirs du cerveau nous permettent de vivre des simulations, des états émotionnels des autres, fournissant des données que l'intuition émotionnelle traite en informations exploitables. L'efficacité de l'intelligence émotionnelle dépend largement de cette capacité intuitive à reconnaître et à répondre aux réalités émotionnelles non exprimées. L'intuition prospective se manifeste par la capacité à anticiper les tendances et les développements futurs. Les entrepreneurs visionnaires perçoivent les changements du marché avant que les données ne les confirment. Les stratèges militaires anticipent les mouvements de l'adversaire grâce à une compréhension intuitive des schémas de comportement humain. Les investisseurs financiers décrivent qu'ils ressentent les mouvements du marché avant que les indicateurs techniques n'apparaissent. Cette forme anticipatoire ne prédit pas des événements spécifiques, mais reconnaît les schémas émergents et leurs trajectoires probables. Les extraordinaires capacités de reconnaissance de forme du cerveau lui permettent de projeter les tendances actuelles vers l'avant, créant des prévisions intuitives, souvent plus précises que les analyses formelles. Cela explique pourquoi les professionnels expérimentés perçoivent fréquemment les changements de l'industrie avant que les études de marché ne les confirment. Chaque variété intuitive se manifeste différemment dans la vie quotidienne. Certaines personnes reçoivent des informations intuitives principalement par le biais de sensations physiques, pressentiments, oppression thoracique ou changement d'énergie soudain. D'autres vivent des intuitions visuelles par le biais d'images mentales ou de représentations symboliques. D'autres encore décrivent une intuition auditive, des voix intérieures ou des pensées qui semblent venir d'ailleurs. La diversité des expressions intuitives soulève d'importantes questions sur le développement personnel. Quels sont les canaux intuitifs qui fonctionnent le plus naturellement pour vous? Les décisions importantes déclenchent-elles des sensations physiques, des images spontanées, des réponses émotionnelles ou des intuitions soudaines? Identifier vos principaux canaux intuitifs permet un développement ciblé de ces forces naturelles. Comment la reconnaissance de ces différentes expressions pourrait-elle transformer votre relation avec l'intuition? Une plus grande conscience de ces variétés pourrait-elle aider à distinguer les signaux intuitifs authentiques des pensées ou des émotions ordinaires? Le potentiel d'une prise de décision améliorée suggère que la cartographie de votre paysage intuitif représente un investissement valable. Le renforcement de la capacité intuitive ressemble au développement de toute compétence mentale, nécessitant une pratique dédiée, des conditions appropriées et un renforcement constant. La bonne nouvelle est que des méthodes spécifiques existent pour améliorer cette capacité naturelle, rendant les signaux intuitifs plus clairs et plus fiables au fil du temps. L'imagination active représente une approche puissante, créant des conditions où le matériel inconscient remonte naturellement à la conscience. Cette pratique consiste à mettre de côté temporairement la pensée analytique tout en permettant aux images, aux pensées et aux impressions de surgir spontanément. Contrairement à la rêverie passive, l'imagination active maintient une douce conscience du contenu émergent sans imposer de direction consciente. Pour pratiquer cette méthode, trouvez un espace calme, à l'abri des distractions. Commencez par vous concentrer sur une question ou une situation spécifique où une guidance intuitive serait utile. Ensuite, relâchez la pensée analytique et observez les images, les symboles ou les impressions qui apparaissent naturellement. Ces contenus mentaux spontanés contiennent souvent des intuitions encodées sous forme symbolique. Une pratique régulière renforce la connexion entre la conscience et la connaissance intuitive. L'interprétation des rêves offre une autre voie vers le développement intuitif. Les rêves représentent le canal de communication naturel de l'esprit inconscient, présentant la connaissance intuitive à travers des récits symboliques. Garder un journal de rêves à côté de votre lit permet d'enregistrer les rêves immédiatement au réveil, préservant ainsi les détails qui s'estompent rapidement autrement. La pratique consiste à noter les symboles récurrents, les tonalités émotionnelles et les schémas narratifs plutôt que d'appliquer des dictionnaires de rêves génériques. Les symboles personnels des rêves ont des significations individuelles qui deviennent plus claires grâce à un enregistrement et une réflexion constants. De nombreux praticiens rapportent que le simple fait de prêter attention aux rêves
augmente à la fois le rappel des rêves et la conscience intuitive pendant les heures d'éveil. L'écriture réflexive crée un autre canal puissant pour le développement intuitif. Cette pratique diffère du journalisme ordinaire en se concentrant spécifiquement sur le contournement des filtres analytiques. La technique consiste à écrire en continu sans s'arrêter, à modifier ou à censurer le contenu, ce qui permet à tout ce qui se présente de s'écouler sur la page sans jugement. Réglez une minuterie sur 15 minutes et écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit concernant une question ou une situation spécifique. La clé réside dans le maintien d'un mouvement continu, ne pas lever le stylo du papier ou les doigts du clavier, ce qui empêche l'interférence analytique. Cette approche de flux de conscience révèle souvent des intuitions enfouies sous la pensée logique, des liens surprenants, des perspectives inattendues et des solutions créatives émergent fréquemment de ce processus. Les pratiques de méditation, spécifiquement conçues pour le développement intuitif, se concentrent sur la réduction du bavardage mental qui noie les signaux intuitifs subtils. Contrairement à la méditation de concentration, visant à concentrer étroitement l'attention, la méditation intuitive élargit la conscience tout en maintenant une vigilance détendue. Cela crée un espace réceptif où les intuitions peuvent émerger naturellement. La pratique consiste à s'asseoir confortablement les yeux fermés, à établir une respiration détendue, puis à élargir la conscience dans tout le corps. Remarquez les sensations, les émotions et les pensées sans vous attacher à un contenu particulier. Cet état de conscience ouverte crée des conditions idéales pour que les signaux intuitifs atteignent la reconnaissance consciente. Même une brève pratique quotidienne améliore considérablement la réception intuitive. Ces méthodes de développement renforcent l'intuition grâce à une attention constante. Comme l'exercice des muscles physiques, la pratique régulière renforce la force intuitive au fil du temps. Les étapes initiales sont souvent incertaines. Distinguer les véritables signaux intuitifs des pensées aléatoires nécessite de l'expérience. Commencer par des décisions à faibles enjeux permet de tester les impressions intuitives par rapport aux résultats, renforçant ainsi la confiance par une vérification pratique. Quelles possibilités pourraient s'ouvrir à mesure que la capacité intuitive se renforce? Comment les décisions importantes pourraient-elles changer lorsqu'elles sont soutenues à la fois par la pensée analytique et une intuition affinée? Le potentiel de choix plus aligné suggère que le développement de cette capacité naturelle représente un investissement valable dans la croissance personnelle et l'efficacité. L'impact de la capacité intuitive s'étend à divers domaines professionnels, transformant les résultats d'une manière que les approches purement analytiques ne peuvent égaler. L'examen de ces applications concrètes révèle la valeur pratique de l'intuition au-delà de la compréhension théorique. Dans les arts cinématographiques, les acteurs décrivent l'accès aux personnages par des méthodes intuitives plutôt qu'analytiques. Les performances primées émergent souvent lorsque les acteurs font confiance à des impulsions intuitives, spontanées, au lieu d'appliquer mécaniquement des techniques. Meryl Streep, réputée pour ses transformations de personnages extraordinaires, explique que ses performances les plus authentiques se produisent lorsqu'elle permet à la compréhension intuitive des personnages de guider ses choix. Cette approche intuitive crée des performances qui résonnent émotionnellement avec le public précisément parce qu'elle contourne la construction artificielle. Les réalisateurs dotés d'une intuition développée reconnaissent les moments cruciaux pendant le tournage que la planification analytique ne pourrait jamais anticiper. Ces ajustements spontanés, modification des angles de caméra basés sur une inspiration soudaine, autorisation d'interactions non scénarisées entre les acteurs ou reconnaissance du moment où la perfection technique doit céder la place à l'authenticité émotionnelle, produisent souvent les moments cinématographiques les plus mémorables. La différence entre un cinéma techniquement compétent et un art transformateur réside fréquemment dans cette dimension intuitive. La découverte scientifique démontre de même le rôle crucial de l'intuition aux côtés d'une méthodologie rigoureuse. L'image populaire du progrès scientifique comme étant purement logique occulte les sauts intuitifs qui sont à l'origine des découvertes révolutionnaires. Le physicien Richard Feynman a décrit la créativité scientifique comme le fait de jouer avec des idées comme un enfant jouerait, permettant des connexions intuitives
avant d'appliquer des tests rigoureux. Cette approche intuitive et ludique a généré ses contributions révolutionnaires à la physique quantique. La découverte de la structure cyclique du benzène illustre cette intuition scientifique. Le chimiste Auguste Kekulé était aux prises avec la structure moléculaire jusqu'à ce qu'il rêve d'un serpent se mordant la queue, une image intuitive qui a instantanément suggéré l'arrangement circulaire. Cette intuition, confirmée plus tard par l'expérimentation, a révolutionné la chimie organique. Tout au long de l'histoire scientifique, les plus grandes avancées commencent souvent par des sauts intuitifs vérifiés ultérieurement par des tests méthodiques. Le diagnostic médical représente un autre domaine où l'intuition s'avère précieuse. Les médecins expérimentés décrivent qu'ils sentent l'état des patients avant que les résultats des tests ne confirment leurs impressions. Cette intuition diagnostique se développe grâce à l'exposition à des milliers de cas, créant une reconnaissance inconsciente des schémas qui traitent les signes cliniques subtils plus rapidement que l'analyse consciente. Des études montrent systématiquement que les médecins qui intègrent les impressions intuitives aux méthodes analytiques obtiennent une plus grande précision diagnostique que ceux qui s'appuient exclusivement sur des approches procédurales. Les médecins des salles d'urgence qui suivent les préoccupations intuitives concernant des patients apparemment stables préviennent fréquemment des complications graves. Leur esprit inconscient enregistre de subtils écarts par rapport aux présentations normales, déclenchant une alarme intuitive avant que des changements mesurables n'apparaissent. Cette intégration des signaux intuitifs aux connaissances médicales sauve d'innombrables vies chaque année. Le monde des affaires reconnaît de plus en plus le rôle de l'intuition dans la prise de décision stratégique. Les entrepreneurs prospères rapportent systématiquement qu'ils prennent des décisions commerciales cruciales en se basant en partie sur des signaux intuitifs, parallèlement à l'analyse des données. Ces éléments intuitifs impliquent souvent de reconnaître les tendances émergentes du marché avant les concurrents, de sentir la préparation du public à des produits innovants ou d'évaluer avec précision les dynamiques organisationnelles que les chiffres seuls ne peuvent pas saisir. Un entrepreneur technologique a lancé ce qui est devenu une entreprise valant 1 milliard de dollars, en se basant en partie sur une certitude intuitive, malgré des études de marché suggérant une demande limitée. Sa compréhension intuitive de la psychologie du consommateur a reconnu un besoin non satisfait que l'analyse formelle n'avait pas détecté. Cette intégration d'une vision intuitive avec une mise en œuvre analytique caractérise de nombreuses réussites commerciales. L'investissement financier démontre de même la valeur pratique de l'intuition. Les investisseurs les plus performants, combinant une analyse rigoureuse avec une intuition du marché développée. Cette dimension intuitive permet de reconnaître des schémas significatifs au milieu du bruit du marché, de sentir quand la sagesse conventionnelle passe à côté de facteurs importants et de ressentir des changements subtils dans la psychologie du marché avant qu'ils ne se manifestent dans les données de prix. Warren Buffett reconnaît cet élément intuitif, notant que l'investissement réussi nécessite de se sentir à l'aise avec les investissements au-delà des calculs numériques. Ce confort représente la reconnaissance intuitive de schémas, de valeurs développées grâce à des décennies d'observation du marché. Le succès extraordinaire des investisseurs intuitifs analytiques par rapport aux approches purement mécaniques confirme la supériorité de cette méthode intégrée. La prise de décision quotidienne s'améliore également grâce au développement intuitif. Les gens rapportent avoir évité des situations dangereuses en prêtant attention à de subtils avertissements intuitifs. Les candidats à un emploi sentent des inadéquations avec la culture organisationnelle malgré des offres attrayantes. Les parents reconnaissent intuitivement quand leurs enfants sont confrontés à des problèmes non divulgués. Ces expériences courantes démontrent la valeur pratique de l'intuition pour naviguer dans les complexités quotidiennes. Le monde du jeu professionnel offre peut-être la démonstration la plus claire de l'impact mesurable de l'intuition. Les joueurs de poker professionnels développent ce qu'ils appellent le feeling de la table, une lecture intuitive des adversaires au-delà des schémas de comportement visibles. Des études d'imagerie cérébrale de joueurs d'élite montrent l'activation de réseaux neuronaux intuitifs lors de la prise de décision réussie dans l'incertitude. Ces études confirment que l'intuition représente un traitement sophistiqué de l'information, plutôt qu'une simple conjecture aléatoire. Ces divers exemples dans différentes professions
partagent des éléments communs. L'intégration d'intuition, intuitive avec des méthodes analytiques, la reconnaissance de schémas de manière holistique plutôt que séquentielle et l'accès à des connaissances au-delà de la conscience. Le succès constant de cette approche intégrée dans différents domaines suggère que l'intuition représente non pas une pensée mystique, mais une cognition sophistiquée opérant par des canaux différents du raisonnement analytique. Quel potentiel inexploité pourrait exister dans votre domaine professionnel grâce à un plus grand développement intuitif? Comment des problèmes complexes pourraient-ils aboutir à des solutions lorsqu'ils sont abordés à la fois par des voies analytiques et intuitives? Les résultats transformateurs dans divers domaines suggèrent que le développement de cette capacité naturelle pourrait améliorer considérablement l'efficacité professionnelle. Le développement systématique de la capacité intuitive produit des avantages spécifiques et mesurables qui améliorent les performances dans les domaines personnels et professionnels. Ces avantages vont au-delà des intuitions utiles occasionnelles pour créer des améliorations durables de la qualité des décisions et de la satisfaction de la vie. L'efficacité de la prise de décision représente peut-être l'avantage le plus immédiat d'une intuition renforcée. Face à des choix complexes impliquant de nombreuses variables, les approches purement analytiques conduisent souvent à une paralysie de l'analyse, une comparaison sans fin des options sans parvenir à des conclusions. L'intuition développée surmonte cette complexité en identifiant rapidement les orientations prometteuses méritant un examen plus approfondi. Ce filtrage intuitif évite de gaspiller des ressources sur des options improductives, tout en accélérant l'ensemble du processus de décision. La recherche examinant la qualité des décisions confirme cet avantage en termes d'efficacité. Des études comparant les résultats entre les approches uniquement analytiques et les approches intuitives analytiques montrent systématiquement que les méthodes intégrées produisent des résultats supérieurs, en particulier en cas de contraintes de temps ou d'informations incomplètes. Cet avantage explique pourquoi les professionnels expérimentés de tous les domaines s'appuient de plus en plus sur les signaux intuitifs au fur et à mesure que l'expertise se développe. Les avantages de la décision apparaissent le plus spectatiquement dans les situations nouvelles où les précédents établis offrent des orientations limitées. Face à des défis sans précédent, qu'il s'agisse de lancer des produits innovants, de gérer des transformations organisationnelles ou de gérer des transitions de vie personnelle, la capacité intuitive identifie souvent des voies viables, tandis que l'analyse reste bloquée à la recherche de précédents inexistants. Cet avantage adaptatif devient de plus en plus précieux dans des environnements en évolution rapide, où les schémas établis deviennent rapidement obsolètes. L'amélioration de la créativité constitue un autre avantage significatif du développement intuitif. Les percées créatives impliquent généralement de relier des éléments auparavant non liés dans des combinaisons nouvelles, ce que la pensée intuitive excelle précisément à fournir. Alors que la pensée analytique excelle dans l'évaluation des idées existantes, l'intuition génère de nouvelles possibilités en reconnaissant des liens non évidents entre divers éléments. Les personnes ayant une intuition développée font état d'idées créatives plus fréquentes, d'une plus grande capacité d'innovation et d'une réduction des blocages créatifs. Cette amélioration de la créativité s'étend au-delà des activités artistiques à la recherche scientifique, à l'innovation commerciale et à la résolution de problèmes personnels. Les liens spontanés qui caractérisent la pensée intuitive créent la base de solutions originales dans tous les domaines. Plusieurs études examinant des professionnels de la création confirment cette relation. Les recherches analysant les schémas d'innovation montrent que les produits et concepts révolutionnaires émergent massivement d'intuition plutôt que de progression logique. Les idées révolutionnaires qui transforment les industries naissent généralement de sauts intuitifs, que les processus analytiques affinent et mettent en œuvre par la suite. L'approfondissement de la connaissance de soi représente peut-être l'avantage le plus transformateur du développement intuitif. À mesure que la conscience intuitive se renforce, les gens font état d'une plus grande clarté concernant leurs valeurs personnelles, leurs préférences authentiques et leur orientation significative. Cette compréhension de soi permet de faire des choix plus conformes aux besoins réels qu'aux attentes extérieures ou aux schémas habituels. Les transitions de carrière démontrent souvent cet avantage d'alignement.
Les professionnels décrivent une certitude intuitive quant aux changements nécessaires, malgré les arguments logiques soutenant le statu quo. Le fait de suivre ces signaux intuitifs conduit fréquemment à un travail plus en accord avec les forces et les valeurs authentiques. L'engagement, la satisfaction et la performance accrue qui en découlent confirment que l'intuition guide vers un meilleur alignement personnel. La qualité des relations s'améliore de même grâce au développement de l'intuition. Une intuition émotionnelle accrue permet une lecture plus précise de la dynamique relationnelle, des besoins non exprimés et des préoccupations potentielles avant qu'elles ne dégénèrent en problème. Cette conscience intuitive crée des opportunités d'action préventive plutôt que de gestion de crises réactives dans les relations importantes. Les avantages de la résolution de problèmes liés au développement de l'intuition s'étendent au-delà des idées créatives jusqu'à l'efficacité de la mise en œuvre. Alors que les méthodes analytiques excellent dans la résolution de problèmes bien définis avec des paramètres clairs, de nombreux défis importants impliquent des facteurs ambigus qui résistent aux approches purement logiques. L'intuition développée permet de naviguer dans cette ambiguïté en détectant les directions prometteuses, sans nécessité d'informations complètes. Le diagnostic médical illustre à nouveau cet avantage. Lorsque les symptômes se présentent de manière atypique ou que plusieurs affections interagissent, les algorithmes de diagnostic échouent souvent, tandis que la reconnaissance intuitive des schémas réussit. Cet avantage intuitif s'applique de la même manière aux problèmes organisationnels, aux défis techniques et aux dilemmes personnels où les facteurs critiques résistent à la quantification. Peut-être plus importante encore, une intuition renforcée améliore la satisfaction globale dans la vie en soutenant des choix authentiques. Les gens font état d'une plus grande confiance dans leurs décisions, d'une réduction des remises en question et d'un plus grand confort face à l'incertitude. Cet alignement intuitif crée un sentiment de vivre en accord avec des valeurs plus profondes plutôt que de simplement réagir aux pressions extérieures ou aux attentes conventionnelles. L'effet cumulatif de ces avantages crée ce que l'on pourrait appeler une aisance intuitive, c'est-à-dire la capacité de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité et d'efficacité. À l'instar du développement de la maîtrise des langues, le développement intuitif transforme des processus initialement difficiles en opérations fluides et naturelles nécessitant un minimum d'efforts conscients. Cette aisance permet de gérer des situations de plus en plus complexes, sans augmentation correspondante du stress ou de la charge cognitive. Quelles possibilités pourraient s'ouvrir avec une capacité intuitive plus forte dans votre vie? Comment les décisions importantes pourraient-elles changer lorsqu'elles sont soutenues à la fois par la rigueur analytique et une intuition affinée? Les preuves suggèrent que le développement de cette capacité naturelle représente un investissement, valable avec des retours considérables dans les domaines personnels et professionnels.